Tu peux avoir 15 de moyenne, l'université refuse sur Campus France, oui. Et celui qui a 12 de moyenne est accepté sur Campus France. Cela a été prouvé et cela a été vu. Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est la question que je te pose. Dans cette vidéo, je te donne deux raisons qui vont justifier cela. La première, c'est quoi? La lettre de motivation. La deuxième, c'est quoi? L'entretien Campus France. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner 5 choses à mettre dans ta lettre de motivation pour avoir plusieurs acceptations. Garantie ton acceptation. C'est vrai que l'acceptation n'est pas garantie, mais à travers cette vidéo, tu vas augmenter tes chances d'être accepté auprès des universités sur Campus France. Cela est clair, limpide. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, car au fur et à mesure que je vais avancer, on va compliquer les choses. Quoi que dire compliquer les choses, ce n'est pas les choses difficiles, c'est pour dire qu'on va aller à l'essentiel. On va aller à ce que l'université attend de toi. J'ai décidé de faire cette vidéo uniquement pour toi aujourd'hui. Donc, ne sois pas pressé. Assois-toi, prends le stylo, tu commences à noter. Car une mauvaise lettre de motivation, c'est un mauvais projet professionnel, c'est un mauvais projet d'études, c'est l'entretien raté. Raison pour laquelle tu parles de l'entretien Campus français et la lettre de motivation. Cela tourne autour de deux éléments fondamentaux dont j'ai dit précédemment. Ok, je vais entrer dans le vif du sujet. Première partie de ta lettre de motivation, c'est ton introduction. Ton introduction joue un rôle fondamental dans ta lettre de motivation. Je m'explique. Chaque fois quand tu veux regarder peut-être un journal, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une introduction. Tout ce que tu veux regarder, il y a une introduction. Dans cette vidéo, j'ai introduit la vidéo en disant ce que je vais faire au cours de ma vidéo. Pourquoi toi qui rédiges ta lettre de motivation, tu ne fais pas pareil? Tu dois faire pareil en fait. Quand tu veux rédiger ta lettre de motivation, il y a une introduction. L'introduction consiste à quoi? Dis ce que tu vas faire par la suite. On se comprend. Donc, tes intérêts pour les études en France. Parce que c'est en France que tu viens étudier. Parler de la formation à laquelle tu souhaites candidater. Ça veut dire le niveau de formation auquel tu candidates. Si par exemple c'est pour un master 1 en géologie, j'intègre votre master 1 en géologie en tant que tel dans l'université 2. Tu dois spécifier l'université à laquelle tu postules. Tu vois, tu ne peux pas commencer juste à faire un truc sans introduire, ça n'a pas de sens en fait. Donc du coup, j'ai dit quoi? Tu vas parler de tes intérêts pour tes études en France, le niveau tu souhaites candidater et faire une brève introduction sur l'université. Je parle un peu quoi? Pourquoi tu as choisi cette université? Prouve que tu as fait les recherches sur cette université. Prouve les partenariats qui existent avec cette université. En fait, ici, c'est pour te démarquer des autres. Donc, faites cette vidéo spécialement pour que tu te démarques des autres. Pourquoi? Parce que les autres sont tes concurrents. C'est ce que vous n'aimez pas accepter, ce que tu n'acceptes pas. Si on ne t'accepte pas, on va prendre l'autre personne. Si on te refuse, on va prendre l'autre personne qui s'est démarquée. Donc, toi qui regardes cette vidéo, sois attentif. Écoute cette vidéo attentivement car elle va mieux t'aider à te démarquer des autres personnes. Si on dit qu'on veut 50 personnes en formation, tu penses que les 50 là, c'est qui? Ce sont tes concurrents. C'est un peu comme un concours. Donc, du coup, il faut te démarquer des autres. Démarque-toi du lot. Donc, en introduction, je te conseille de faire les recherches sur l'université. Mais ce que tout le monde ne met pas dans sa lettre de motivation. Fais les recherches, les partenaires de cette université. Les atouts de cette université. Le classement mondial de cette université. Pourquoi cette formation? Les atouts de cette formation, tu mets ça dans ton introduction. Ce qui fait quoi? Quand ils vont regarder ta lettre de motivation, en lisant ta lettre de motivation, juste les 5 premiers paragraphes de ta lettre de motivation prouvent que tu es vraiment quelqu'un de sérieux et ça donne l'impression de ce que tu es. C'est un peu comme la société, on regarde juste l'image. C'est d'abord l'image qui te juge. Donc si on en prend ton introduction est bien faite, je t'assure, tu as déjà un plus, tu as déjà un bonus. Cela te plaît, non? Ok, si cela te plaît, n'oublie pas de lâcher un gros like pour m'encourager et propulser la vidéo vers l'avant. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi car dans cette chaîne, on dit des éléments très spécifiques, très captivants en fait. On se démarque vite des autres personnes. Donc abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est l'entretien, ainsi de suite. Avec nos vidéos que nous publions par semaine, au moins une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Tu peux aller visiter sur la chaîne, ce n'est pas faux quoi. Ok, c'est posé. La deuxième partie que tu dois mettre dans ta lettre de motivation, c'est quoi? Ton parcours académique. Là, c'est le deuxième paragraphe. Dans le premier paragraphe, c'est l'introduction. Le deuxième paragraphe, c'est ton parcours académique. Tu dois parler de tes diplômes. Que tu parles de tes diplômes, ne vas pas dire j'ai un master 1, j'ai une licence 1, non, ce n'est pas comme ça. Tu dis ce que tu fais actuellement et tu dis ton dernier diplôme. En disant ton dernier diplôme, dans le paragraphe là, tu spécifies les matières, tu mets en avant les matières pertinentes. Ça veut dire quoi? Les matières que tu as bien validées. Rassure-toi que les matières que tu cites correspondent bien aux matières qu'ils ont fait là-bas ou bien qu'ils vont faire là-bas. Les unités d'enseignement, si on peut aussi également dire cela. Ça veut dire quoi? Si je fais peut-être chimie ou bien, je sais pas, géologie ou informatique, je dois me rassurer que les matières que je veux citer, tu peux déjà acquérir des bases solides tu cites ces matières-là. Et en citant ces matières, c'est un peu au hasard. Parce que si tu cites les matières qui ne font pas là-bas, là, tu seras dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on va dire que tu ne sais vraiment pas ce que tu cherches. Ça veut dire que tu n'as pas fait les recherches
pour cette université. Raison pour laquelle vous dites, ça ne sert à rien de faire le copier-coller. Ne faites pas le copier-coller des lettres de motivation. Bon, faites le copier-coller et modifiez. Modifiez le nom de l'université. Modifiez les matières qu'il faut citer là. Modifiez les atouts de l'université. Ne mélangez pas en fait. Si tu mélanges, tu auras des problèmes. On se comprend. Le but de cette vidéo n'est pas de te nuire. Le but de cette vidéo est de te montrer la bonne voie. Ce qu'il faut faire pour avoir plusieurs acceptations. Au moins une seule acceptation. Parce que plusieurs personnes se battent pour avoir minimum une seule acceptation. Parce que c'est une seule acceptation qui est l'essentiel quoi. Si tu as une seule acceptation, tu vas faire ta demande de visa posément. Mais si tu n'as pas d'acceptation, tu ne peux pas faire une demande de visa. Donc du coup, fais ça dans cette partie, tu seras bien. Tout va aller énormément concernant ce paragraphe-là. Mets en avant les matières que tu as fait, les formations que tu as fait dans ta lettre de motivation et ça se concerne vraiment ce paragraphe. En dehors des matières pertinentes, si tu as fait peut-être la maîtrise d'un logiciel ou quoi que ce soit et qui correspond bien à ce qu'ils font là-bas, alors tu mets. Ça va te permettre de démarquer des autres personnes. Comme je dis, le but ici est de démarquer des autres personnes car les autres personnes sont tes concurrents entre guillemets. On se comprend. Si on dit qu'on veut 50 personnes, les 50 ne sortent pas dehors de la planète. Les 50 là sortent dans la planète quoi. Et les personnes à poursuivre également comme toi. Donc du coup, fais ça pour te démarquer des autres personnes. Parce que si tu ne fais pas, une autre personne qui regarde cette vidéo va faire. Et du coup, c'est très dangereux pour toi quoi. Le but ici, c'est de vous mettre tous sur la bonne direction. Ok les gars, c'est ça non? Ok, si ce contenu te plaît déjà, n'oublie pas de t'abonner et liker pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vais aller au troisième paragraphe en mettre dans ta lettre de motivation. C'est quoi? Ton projet professionnel et ton projet d'études. Comme j'ai dit dans cette vidéo, on part étape par étape. Plus on avance, plus les choses deviennent très pertinentes. On se comprend, on ne lâche rien. Ce paragraphe est énorme. C'est très fondamental. C'est ton projet professionnel. Ton projet professionnel, on ne joue pas avec le projet professionnel. On ne joue pas avec son projet d'études. Quand il dit vous faites des lettres de motivation en 2 heures, 2 jours, c'est dangereux. Vous croyez que je blague? Ton projet professionnel, rassure-toi que l'université elle appuie sur quoi tu dois atteindre ton projet professionnel. Ça veut dire quoi? En prenant une formation, rassure-toi que cette formation-là fait ce que tu veux vraiment faire. Parce que si tu prends une formation qui ne fait pas ce que tu veux réellement faire, là, l'université ne va pas t'accepter parce que l'université suppose que tu ne sais réellement pas ce que tu veux faire. Donc, du coup, voilà ce que tu vas faire. Si tu veux être un enseignant-chercheur en biologie, il te faut obtenir une licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Après, tu choisis un sujet en thèse qui correspond donc à cela. Là, il te dit deux choses. Et sans que tu te parles de ton projet d'études. Ton projet d'études, c'est le chemin à faire pour atteindre ton projet professionnel. C'est simple, non? Parce que dernièrement, j'ai accompagné une personne. La personne a rédigé sa lettre de motivation, mais la personne n'a pas parlé de son projet d'études. La personne a juste parlé de son projet professionnel. Ce n'est pas ça en fait. Tu veux que c'est ça après ton master 2. En quoi? Tu vois? Or, tu dois donner le processus. Et c'est ça que l'entretien attend. L'entretien Campus France va te piéger. Si tu n'es pas vigilant, on va te piéger là. Le but n'est même pas de te piéger. Le but c'est de savoir si tu connais réellement ce que tu comptes faire. Ils ne sont pas là pour vous piéger. Ils sont là pour vous aider. Et du coup, si tu ne fais rien d'important, on ne va vraiment pas t'aider. L'entretien, c'est pour voir si tu connais ce que tu fais. On se comprend. Si tu dis et tu connais ce que tu fais, pourquoi on ne va pas t'accepter? Pourquoi tu ne seras pas accepté? Pourquoi tu n'auras pas un avis SCARP favorable? L'avis SCARP, c'est l'avis qu'on te donne après ton entretien Campus France. Parce que l'entretien Campus France est très important et très capital en fait. Si tu rates ton entretien Campus France, tu auras un refus de visa. Et si tu as un refus de visa, tu ne peux pas venir en France. Donc du coup, dans cette partie, sois tellement vigilant. Travaille dessus. Ça prend des jours, des semaines pour travailler sur cette partie. Vraiment, c'est ça qui te demande des autres personnes. Plus tu vas parler de cette partie, plus on va voir que tu connais vraiment ce que tu comptes faire. Et c'est très important. On se comprend. C'est de là que tout va jaillir et tu seras accepté dans plusieurs universités. Ok, sans toutefois tarder, je vais aller à la quatrième partie. La quatrième partie, c'est quoi? Tes motivations. Comme pas de lettres de motivation, tu dois quand même parler de tes motivations. Parle un peu de toi. Pourquoi tu choisis cette formation? Pourquoi l'université doit t'accepter? C'est la question à répondre là-bas. Pourquoi cette formation? Pourquoi l'université doit m'accepter? Tu dois donc parler de tes motivations. Tu dois donc te démarquer des autres à travers ce petit paragraphe également. Parce que je vois d'autres personnes demandent, Ismaël, est-ce que la lettre de motivation est importante? Vous pensez que quoi? On a mis 2500 caractères maximum. Ce n'est pas pour blaguer. C'est vraiment pour faire. C'est presque une page sérieuse en fait. C'est une page Word. Donc du coup, il faut vraiment s'asseoir, travailler dessus. Avoir des idées claires et nettes.
là ça va aller. Donc tu parles de tes motivations, je suis déterminé, je suis motivé, si vous m'acceptez dans telle formation, ça va vraiment me faire plaisir parce que votre formation, j'ai étudié également, j'ai vu qu'elle était spécialisée dans tel domaine, ça sera vraiment un appui sur lequel je compte atteindre mon projet professionnel qui est de. Vous voyez, c'est tellement simple en fait. Donc c'est simple ce que j'ai en train de dire. Donc du coup, tu peux dire cela en 5 mots. Ah, 5 mots? Tu peux dire cela en 5 phrases. Donc du coup, ça fait un paragraphe simple, clair et net, limpide également. Donc du coup, sois tellement précis. Bref, mais n'oublie vraiment pas tes motivations. C'est ce moment où tu dois vraiment parler de toi. C'est le moment où tu dois vraiment te démarquer des autres personnes. À cela, associer un bon CV, tout va aller dans les normes. Comme tu entends. Si tu as des difficultés à préparer ton entretien campus France, ce qui est le cas. Bon, pas forcément le cas. C'est vrai que si tu as quelqu'un qui peut déjà te préparer l'entretien campus France, c'est très important. Il ne suffit pas seulement d'avoir les questions qu'on pose à l'entretien campus France et les éléments de réponse pour aller aussi l'entretien campus France. Il faut se préparer en amont, s'exercer. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à un enseignant. J'assistais à une présentation. Sauf que l'enseignant là m'a vraiment étonné en fait. L'enseignant là, on était assis, il faisait une présentation, on écoutait. Mais après, on a commencé un peu à causer l'enseignant. L'enseignant a dit qu'il a préparé la présentation là à 15 reprises. Vous connaissez ce que ça veut dire? La présentation, il a répété ça 15 fois. C'est un enseignant, hein? Il présentait quoi aux étudiants, mais il a répété ça 15 fois. Maintenant, toi, l'étudiant qui veut faire une présentation, tu ne répètes pas. Tu répètes maxi 2 fois, 3 fois. Non, c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Lui qui maîtrise le domaine, il répète ça 15 fois. Combien de fois toi? Ça veut dire quoi? L'entretien, tu dois vraiment préparer ça. L'entretien se prépare. Et du coup, nous faisons quoi? Vous pouvez réserver une séance de coaching d'entretien. On va faire une réunion avec vous pour vous coacher. En ce moment que je te parle, on a interrompu ma vidéo même 3 fois. Je ne sais pas à quel niveau j'étais même déjà. Première fois, on est venu toquer, ce qu'on ne fait même pas souvent. Là, maintenant, on est en train de parler, on est encore venu toquer. Donc, du coup, je ne sais pas à quel niveau j'étais. Mais je crois que j'étais en train de parler de l'entretien Campus France. Qui vous demandait de réserver vos places pour l'entretien Campus France. C'est ce que tu demandais de faire, non? Ok, sans toutefois tarder, réserve ta place. C'est très important. Ça va beaucoup t'aider. L'entretien Campus France au miroir pour ton projet professionnel. Si tu réussis ton entretien Campus France, tout va très bien se passer. Donc, réserve ta séance, ça va aller. En nous écrivant au numéro suivant, on va vous répondre. Espoir des opportunités quand il se fait encore temps et quand nous sommes en promotion. C'est vrai que mes idées ont été un peu bouleversées, ils ont tout gâté, mais bon, c'est pas grave. Quand tu m'écris quelque chose, ça reste quoi. Donc, du coup, j'avais à parler des 4 paragraphes. Maintenant, il reste le 5e, le dernier paragraphe qui est la conclusion. La conclusion, tout le monde sait qu'à un moment, c'est faire cette dernière partie. Ça veut dire quoi? En conclusion, tu souvent quoi? Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Ça sera vraiment un plaisir si vous m'acceptez dans cette université. Ainsi de suite. C'est juste ce qu'il faut dire en conclusion. Je reste à votre attention pour un complément et ou manque d'informations. Meilleures salutations à vous. Vous connaissez, non, c'est juste la formule habituelle. C'est juste un peu du copier-coller concernant la conclusion parce que la conclusion est identique. La conclusion, c'est juste une porte de sortie, quoi. Donc, vraiment, il faut prendre cela au sérieux. Si mes idées sont bouleversées, vous me dites, mais c'est pas bouleversé quand même. J'ai retrouvé la cohérence déjà. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? Pour réussir ta lettre de motivation en 5 étapes, il y a une introduction. En deuxième partie, tu dois parler de quoi? Ton parcours académique. Tu dois mettre en avant tes diplômes pertinents. Même si tu as fait les formations, tu mets dans cette partie, ça va aller et tu te rassures que quoi, ça correspond bien à ce qu'ils font là-bas. J'insiste bien sur cette partie. En troisième partie, qui est au troisième paragraphe, tu dois parler de ton projet professionnel et ton projet d'études. Vérifie toujours qu'il y a un lien, qu'il y a une cohérence entre les deux. Avec quoi ton projet professionnel et ton projet d'études. Ton projet d'études, c'est l'ensemble du processus pour arriver à ton projet professionnel. C'est bon, le rythme te plaît toujours, non? En quatrième partie, je parle de tes motivations, puisque c'est la lettre motivation que tu dois faire pour venir ici en France. Quoi. Tu dois parler de tes motivations, pourquoi l'université doit t'accepter. C'est la question à laquelle tu dois répondre. Et en cinquième partie, finis par une conclusion. Si cette vidéo t'a réellement plu, déjà n'oublie pas de t'abonner. Partage la vidéo, like la vidéo pour propulser la vidéo, m'encourager à apporter au bon contenu. Vous voyez Marie qu'on a toqué 2 fois. Si tu es venu, j'ai remis la caméra, j'ai commencé à tourner toute la vidéo parce que je veux vraiment t'aider à être parmi nous ici en France l'année prochaine. Bonne chance à toi, beaucoup de courage à toi, beaucoup de prières, ça va aller. Fais de bons choix. À plus. Ciao.